Bonjour, c'est Leçon Hervé, énergéticien et psycho-énergéticien pour HCL Bio. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chose un petit peu particulière, la confiance en soi. Et vous démontrer que c'est plus compliqué que ce qu'on vous fait faire croire en général. Il y a de nombreuses personnes, de nombreuses techniques qui sont proposées avec lesquelles on vous dit, ben voilà, grâce à ça, grâce à cette technique, grâce à moi, etc., vous allez pouvoir retrouver votre confiance en vous. Il faut avoir confiance en soi, je vais vous apprendre à le faire. C'est très simple, grâce à 2-3 exercices, vous allez y arriver. C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est bien beau de parler de confiance en soi, seulement c'est la dernière étape d'un long processus. Un processus qui nécessite d'être expliqué plus avant. Je vais donc vous parler de ce qu'on appelle l'arbre de l'estime de soi. Alors j'ai choisi ce beau cadre forestier pour vous parler de ça. On est au milieu des arbres, c'est parfait pour parler de l'arbre de l'estime de soi. Alors c'est un concept beaucoup utilisé en psycho-énergétique, je pense également en psychologie. Et ça vous permettra peut-être de comprendre pourquoi les techniques de confiance en soi sont belles, attrayantes, peuvent avoir des résultats, mais sont rarement durables. Alors pour parler de l'arbre de l'estime de soi, je vais vous montrer un petit arbre, si j'y arrive. Ah, malheureusement on ne peut pas tourner comme ça, on va le faire ainsi. Voilà, je pense que vous devez voir devant vous un petit arbuste. Voilà, ce magnifique petit arbuste. Voilà. Alors, l'arbre de l'estime de soi. Il y a 4 choses dans un arbre. Il y a le terrain sur lequel il pousse, ses racines, son tronc et son feuillage avec ses fruits. C'est la meilleure allégorie pour vous représenter l'arbre de l'estime de soi. Alors on va commencer par le terrain. Le terrain, c'est l'acceptation de soi. Alors l'acceptation, comme je vous l'ai déjà expliqué dans certains articles, l'acceptation est la première clé qui va vous permettre de lâcher prise, par exemple. En fait, l'acceptation est la première clé pour tout. Vous ne pouvez rien travailler en développement personnel que vous n'ayez d'abord accepté. Vous ne pouvez même pas vous soigner si vous n'avez pas accepté que vous êtes malade. Voilà, tout simplement. Donc l'acceptation, elle va être représentée dans cette image par le sol, le terrain, l'environnement. Voilà, tout ce qui est par terre autour de nous. C'est en fait, oui, c'est notre environnement, c'est l'endroit dans lequel on vit, c'est tout ce qui se passe autour de nous. Il va falloir accepter le terrain sur lequel on veut pousser, sur lequel on veut croître, sur lequel on veut développer quelque chose. Ici, notre estime, notre confiance. Pour accepter ce terrain, eh bien, il va falloir l'observer. Et on commence par une phase d'attention, d'observation, d'analyse, pour bien se rendre compte de tout ce qui se passe derrière. Alors, notre terrain, ça va être notre entourage, notre famille, nos amis, notre travail, le lieu où nous vivons, où nous habitons, nos loisirs, notre environnement, notre climat, enfin toutes ces choses-là, ça fait partie de notre terrain. Alors bien entendu, si ce n'est pas le terrain dans lequel on a envie de croître, il faudra peut-être commencer par le changer d'abord, pour être face à un terrain qu'on va être capable d'accepter et qui va nous permettre d'avancer. Donc admettons que voilà, la grande majorité des points de votre terrain vous conviennent. Donc vous allez pouvoir choisir ce terrain pour y planter votre graine. Donc vous allez accepter cet environnement avec ses bons et ses mauvais côtés. Et vous allez voir à quel point ça va être important. Une fois que vous avez accepté ce terrain, que vous avez accepté tout ce qu'il y a dedans, vous allez planter votre graine et vous allez pouvoir commencer à développer vos racines. Vos racines ici, elles vont représenter l'amour de soi. Alors bien sûr, il faut des racines solides pour croître et évoluer pleinement, pour aller loin, pour pouvoir faire exactement ce que l'on désire et au maximum de ses possibilités.
Et bien dans cette situation, il va falloir que vous développiez et que vous envoyiez vos racines vers ce qui est propice pour vous, vers ce qui va vous apporter le maximum de nutriments pour pouvoir avancer. Bonjour. Oui, on est en forêt, hein, il y a du monde, heureusement. Donc, vous allez faire croître vos racines dans ce terrain. Alors, bien entendu, vos racines ont besoin de vous amener des nutriments, c'est par là que vous allez nourrir votre estime, votre confiance. Et pour pouvoir la nourrir, il va falloir lui donner les nutriments qui sont sains et non pas ceux qui vont vous rendre malade. Donc, comme vous avez déjà étudié et accepté votre terrain, comme vous connaissez les points forts et les points faibles de votre environnement, eh bien forcément, vous allez envoyer vos racines là où c'est le plus important pour vous, là où ça va vous apporter quelque chose. Donc, vous allez envoyer vos racines vers les personnes qui vous encouragent, qui vous soutiennent, qui vous aiment. Vous allez créer vos fondations sur quelque chose de solide, sur quelque chose de positif, qui va vous apporter énormément de nutriments émotionnels, énergétiques, psychologiques, etc. Et bien sûr, vous allez éviter au maximum les endroits toxiques. Les endroits où il y a des embûches, des rochers, où il y a des terrains pollués, des personnes négatives, un environnement qui ne vous convient pas, un travail qui ne va pas, que vous pouvez éventuellement changer, ou une ambiance que vous pouvez en tout cas modifier. Donc une fois que vous avez implanté vos racines comme ceci, vous allez vraiment prendre tout votre terrain, développer tout ce dont vous avez besoin pour vous ancrer au maximum dans ce terrain que vous avez accepté et donc vous offrir ce nutriment, cet amour nécessaire à votre évolution, à votre croissance. Bonjour. Et c'est là que vous allez pouvoir enfin commencer à devenir un arbre. Alors bien sûr, ça va commencer par une petite tige, timide, fragile, souple, donc adaptable. Et cette tige qui va petit à petit se renforcer et devenir un véritable tronc, votre force, c'est votre estime de vous-même. Cette estime, c'est vos valeurs. Ce que vous estimez, ce que vous pensez être votre valeur ajoutée, votre plus. Par exemple, vous êtes quelqu'un d'à l'écoute. Vous pouvez estimer ce point-là puisque ça va vous permettre d'aider vos amis, peut-être vos clients ou vos patients si vous êtes psychologue ou je ne sais pas d'autre, quelque chose d'autre. Ça peut même être une valeur pour un commercial qui a besoin de communiquer et donc de bien écouter ce que son client lui demande pour pouvoir le conseiller au mieux. Voilà, vous avez besoin maintenant de renforcer votre estime de vous, de reconnaître vos valeurs, de les accepter encore une fois, et de vous appuyer sur cette force-là pour développer les plus intéressantes ou transformer celles qui sont les plus handicapantes. On peut avoir des valeurs négatives, hein, des choses sur lesquelles on n'est pas doué. Alors dans ce cas-là, on a deux solutions. Soit on les travaille d'autant plus pour les développer encore et pour pouvoir les renforcer, pour pouvoir devenir meilleurs. Soit on va les laisser de côté. Ou alors, on va dire, on a une troisième solution, c'est qu'on va les transformer. Encore un autre travail, ça pourrait peut-être faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Et bien maintenant, vous allez prendre ce temps, croître, vous renforcer, donner un joli tronc bien épais, bien costaud, bien ancré dans le sol sur un terrain qui lui convient parfaitement et qui lui est absolument bénéfique. Vous allez devenir un magnifique arbre. Maintenant que vous avez tout ça, eh bien vous allez pouvoir commencer à envoyer vos branches en toute confiance. Et on y vient à la confiance. Maintenant que vous êtes bien solidement ancré sur le sol, que vous savez qu'aucune tempête ne peut vous renverser, vous avez confiance, vous pouvez étendre vos branches vers le ciel aussi loin que vous voulez, aussi haut que vous voulez, aussi largement que vous voulez, généralement aussi loin que vous étendent vos racines, dans une mesure d'équilibre. C'est là la confiance en soi. Et là seulement que vous pourrez l'avoir. Là, ces branches vont pouvoir donner des feuilles. Et dans cette solidité, cette beauté verdoyante, des fruits.
c'est là seulement que vous allez pouvoir récolter les fruits de ce long travail, de cette tâche monumentale qui est nécessaire à chaque être humain, de développer la confiance en soi. Et comme vous le voyez, contrairement à ce qu'on vous explique, ça nécessite pas mal d'étapes différentes. Alors bien entendu, ces techniques peuvent avoir des effets intéressants, hein. Vous pouvez avoir un terrain boueux, plein de cochonneries, très pollué, des racines fragiles sur un terrain caillouteux, un tronc fragile et maladif et une magnifique ramure. Le moindre coup de vent, vous allez vous briser. Alors la belle ramure de la confiance, elle sert à quoi dans ce cas-là? Il vaut mieux prendre son temps. La nature prend son temps pour tout. On fait partie de la nature, il faut apprendre à prendre son temps. Et prendre son temps, ça ne veut pas dire traîner ou échouer, au contraire. C'est poursuivre son chemin, c'est faire sa route, un pas après l'autre, vivre le moment présent. Le vivre tellement bien qu'on l'accepte, qu'on s'en donne tout l'amour nécessaire pour pouvoir le vivre au mieux, qu'on va y développer toute notre estime, toutes nos valeurs, et que l'on va pouvoir y gagner en confiance. Confiance en nous-mêmes, confiance aux personnes qui nous entourent, en notre environnement, en notre situation, tout un tas de choses dans ce genre-là. Voilà. C'est quelque chose de, moi je trouve passionnant, un peu complexe, et cette allégorie de l'arbre est la meilleure que je connaisse. Elle est très parlante, et elle permet de vraiment bien comprendre ce qu'il en est. Alors voilà, moi je vous souhaite de pouvoir pratiquer cela, de pouvoir développer votre acceptation, votre amour, votre estime, votre confiance. Je finirai sur une petite explication de en fait pourquoi et de quelle manière moi j'utilise cette technique. Je l'utilise essentiellement en EFT, Emotional Freedom Technique. J'ai des vidéos qui sont faites sur le sujet. Je vais vous mettre le petit lien à la fin de la vidéo afin que vous puissiez vous y référer. L'EFT utilise énormément déjà la base. Chaque ronde de EFT commence par je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux, voire totalement, mais du mieux que je peux, ça on en est toujours capable. Je m'aime et je m'accepte. Donc déjà dans cette technique de psycho-énergétique, on commence toujours par les bases, par le terrain et les racines. Aimer et accepter, accepter et aimer soi-même avant tout. Et là, on peut aller plus loin. Et c'est pour ça que cet outil est formidable pour travailler justement sur l'estime et la confiance en soi. Alors bien entendu, il y a d'autres techniques, d'autres méthodes, d'autres possibilités, certainement tout aussi formidables. Moi je vous parle de celles que je connais, de celles que j'utilise et que je vous propose régulièrement. Donc voilà, si vous avez besoin de travailler dans ces domaines-là, sachez que je suis disponible pour ça, c'est mon boulot. Et j'adore ça. Voilà. Donc espérons que cette vidéo qui commence à être longue un petit peu maintenant vous sera utile, que vous aurez un peu mieux compris comment fonctionne ce mécanisme qui amène à la confiance solide, durable en soi, et qui évitera que vous tombiez au moindre coup de vent, à la moindre contrariété. Bien, je vous laisse. Je finis ma promenade dans ce lieu magnifique, verdoyant et calme. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye tout le monde.